Bonjour Thierry, quel bilan sportif tirez-vous de cette première moitié de la saison? On va dire, si on regarde la globalité de cette moitié de saison, un bilan positif malgré tout, parce que au niveau du classement, on est sur notre, on va dire, feuille de route. Et malgré tout, ce qui était négatif, c'était le début de championnat, notamment entre autres à cause des blessures et puis un allumage. On avait aussi changé 70% de l'équipe. Après, par contre, j'ai vraiment apprécié le changement et l'évolution de l'équipe avec l'arrivée des blessés, mais aussi la réaction du groupe qui n'a rien lâché, la réaction du coach qui n'a rien lâché non plus. Et donc à l'arrivée, on a une ADN où aujourd'hui on est une équipe qui joue, mais en même temps qui a du caractère, et ça c'est positif pour la suite de championnat. Comment avez-vous vécu la défaite en Coupe de France à Chambéry? Mal, et voilà. Et on attend de jouer le prochain match de Coupe de France l'année prochaine. Jusqu'à présent, le public a répondu présent. Ça doit être une de vos satisfactions, je suppose. Oui, le public répond présent. Ça prouve que on commence à avoir un vrai public de hockey à Bordeaux, parce que malgré les défaites, il y avait du monde. C'est une vraie satisfaction. C'est lié au travail sportif, puisqu'il y a eu après des réactions, je dirais, au niveau du jeu, au niveau de l'ambiance, mais c'est aussi lié au travail commercial et marketing de l'équipe, et puis au public qui apprécie le spectacle. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique en termes de public. Alors, le partenariat avec les entreprises est-il aussi une source de satisfaction? Oui, il est dans la lignée du public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent parce qu'on a un ADN bien particulier, on est un sport de salle, on a un show à l'américaine, on passe un bon moment, on a plusieurs salons, on est plutôt sur un outil qualitatif et un Boxer Business Club qui fonctionne très bien avec 270 partenaires, notamment ils s'en vont prochainement en Finlande. Donc à une cinquantaine de personnes, donc c'est une vraie satisfaction. Sur le plan économique, où en est le club? Le club va bien. Il y a effectivement, c'est toujours, je dirais, là aussi un peu de sport, dans le sens où on a des budgets à faire, etc. Mais compte tenu que le public, les partenaires répondent présents, le club, en tout cas, est dans la lignée de la dernière saison, à savoir sur un courant plutôt positif. Quels sont les axes de développement du club? Il y en a plusieurs. On doit, je dirais, améliorer encore l'accueil au sein de la patinoire, notamment tout ce qui est orientation. On va avoir une boutique très prochainement, dans 6 mois, mais qui va ouvrir en bas de la patinoire et sur le côté extérieur face à l'arrêt de tram de l'hôtel de police. Et aussi soutenir la formation des jeunes pour qu'il puisse y avoir d'autres Enzo, d'autres Bastien qui puissent arriver. D'autres projets, d'autres innovations à venir? Non, on est, je dirais, sur le projet essentiel qui est la boutique qui va arriver. On a amélioré le son. Il va y avoir une nouvelle surfaceuse, mais ça c'est Axel Vega qui va mettre cet outil en place. Et nous, sur l'année prochaine, on investit avec Keolis sur un nouveau bus d'équipe. Et pour finir, vos ambitions ont-elles évolué? Non, nos ambitions sont les mêmes, c'est-à-dire jouer les playoffs, faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on était 6e, donc c'est de viser la 5e ou 4e place pour être le mieux positionné pour les playoffs. Très bien, merci Thierry. Merci beaucoup.